Je voudrais d'abord remercier le pasteur Tony de m'avoir encore, Seigneur, invité ce soir. Et je voudrais tellement, Dieu seul le sait, que Dieu vous bénisse à chacun et à chacune qui écoute ce soir à travers cette expérience. Donc voilà, je suis un chrétien, je vais commencer par le début. Je suis un chrétien qui s'est converti il y a 13 ans. Et récemment, voilà, j'ai attrapé ce virus au début mars, c'était dans le début de l'épidémie. Et voilà, j'ai eu cette fièvre, j'ai commencé à tomber réellement malade, jusqu'au bout de quelques jours que je n'y arrivais plus à respirer. Donc j'ai dû appeler le SAMU. Le SAMU est venu me chercher, ils m'ont emmené à l'hôpital. Et là, au bout de quelques minutes, le docteur est venu m'annoncer, voilà monsieur, vous avez cette maladie, vous êtes positif et vous êtes en train de mourir. Donc on va essayer de vous maintenir en vie avec un coma artificiel et en intubation. Donc vous imaginez un peu, j'étais vraiment inquiet. Inquiet car 2 jours avant, mon pasteur Manel, est passé par la même situation et voilà, il nous a quittés. Donc j'étais quand même inquiet. Le docteur me dit, monsieur, on vous donne quelques minutes pour appeler votre épouse, afin de l'avertir. Donc je l'avertis. Je lui dis, voilà, écoute, ils vont me mettre dans un coma artificiel. Et tout de suite, elle se met à paniquer. Comment ça? Pour qui? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors je lui dis, écoute, ne panique pas. Je dis, c'est préférable pour moi. Donc voilà, les heures passent et ils me mettent dans ce coma, près de 2 semaines. La première semaine, j'étais vraiment mal en point. Le docteur disait qu'ils étaient plutôt pessimistes, que ma vie ne tenait qu'à un fil et que mon état se détériorait chaque heure. Et voilà, l'église a prié, tout le monde a prié. Beaucoup, beaucoup d'églises, beaucoup de frères et de sœurs ont prié. Et je les remercie. Dieu m'a fait grâce. 2 semaines plus tard, ils m'ont réveillé. Je suis resté une semaine ensuite en réanimation. Et là, tout a commencé. Dieu me parlait. Dieu venait me parler. Ça a duré 5 jours. Il a commencé par m'expliquer. Il me dit, voilà, il me dit, je te connais. Je sais que cela fait 13 ans que tu me suis. Je connais tes œuvres. Je sais que tu as souffert pour la vérité. Et maintenant, je vais te dire quelque chose. Tu ne m'aimes plus. Tu me suis, mais tu ne m'aimes plus. Donc là, je réalisais un peu les choses. 13 ans de conversion. On a ouvert 2 églises avec Manel et l'aide des frères. Ma fonction secrétaire, ma fonction à la sono. Je prie, je jeûne, je ne vis pas dans le péché. Et Dieu me dit que je ne l'aime plus. Repens-toi. Donc j'étais perdu. Donc là, j'ai réalisé sur mon lit d'hôpital que si je serais mort, je partais sans lui. Imaginez un peu. 13 ans de conversion, ce n'est pas la fonction, ce n'est pas les œuvres non plus. J'avais oublié de l'aimer. Et là, quand il me l'a dit, j'ai senti une peine. Pas une peine de moi, premièrement. Une peine venant de lui. Une peine venant de lui, me disant, mais tu ne m'aimes plus? Il était attristé. Donc je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et il continuait à me parler tous les jours. Et il me disait, je t'aime, je t'aime. Donc moi, je sentais tout de suite sa présence qui m'envahissait. Donc je commençais à pleurer. Et il me disait, mais je t'ai toujours aimé. J'ai toujours été à tes côtés.
Mais toi, tu ne me voyais pas, tu ne m'écoutais pas. Tu étais dans l'œuvre, mais tu ne m'aimais plus. J'ai, j'ai réalisé, voilà, à travers ce qu'il me disait, que si une personne me l'aurait dit, ça n'aurait pas été, je ne les aurais pas cru. Il a fallu qu'il m'attire dans ce désert, dans cette épreuve, afin qu'il puisse me parler et me dire, voilà, c'est le moment de te réveiller. Arrête-toi. Reviens comme tu étais dès le départ. Tu m'aimais. Il dit, je ne viens pas chercher une épouse qui attend des cadeaux, parce que c'est tout ce que je demandais. Bénis-moi, bénis mon foyer, guéris mes malades, fais ceci, fais cela, garde-moi, garde mes enfants. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, l'Éternel m'entend, mais je demandais, je demandais et je demandais et je demandais. Et j'ai réalisé que j'avais oublié de le louer, de l'adorer parce que c'était mon Dieu, de lui dire merci parce que c'est lui qui m'a aimé le premier, lui dire merci encore de m'avoir fait grâce, hein, de m'accorder encore une chance de revenir vers lui. Sans amour. Tu as été coupé, Enrique. Reprends. Donc il me disait, ce que je veux, moi, c'est te déverser assez d'amour dans ton cœur afin que tu puisses leur accorder de l'amour aux autres. Je ne veux pas que tu leur parles de chapitres ou de versets, mais ce que je veux, c'est que tu témoignes de l'amour que j'ai pour eux. Il me faisait comprendre que sans amour, on ne peut pas avancer. Il me faisait comprendre que sans amour, ça ne servait à rien, que je continue. Il me dit, regarde cette personne. Dans le lit d'hôpital, il me dit, regarde cette personne. Aujourd'hui, il y a son voisin qui est dans le besoin, mais il ne va pas l'aider. Il ne va pas l'aider parce qu'il me dit à moi, il y a 4 ou 5 ans en arrière, je suis passé par le besoin et cette personne-là n'est pas venue m'aider. Et l'éternel Dieu sait que j'ai raison. Et Dieu me dit, et ils me disent même qu'ils ont raison. Et crois-tu que je viens chercher des personnes comme ça? Il dit, je viens chercher une épouse qui m'aime, une épouse qui m'attend, une épouse qui, quand je m'approche d'elle, elle tremble, elle pleure, elle se réjouit, elle a un cœur ouvert. J'avais oublié tout ça. Les années, les années ont fait que, voilà, je ne sais pas pour qui, je ne sais pas pourquoi. J'ai dévié, j'étais dans l'œuvre, je me croyais sauvé, alors que j'étais perdu. À travers cette maladie, aujourd'hui, j'ai encore des séquelles, parce que je suis resté 1 mois à l'hôpital, 15 jours dans le coma. J'avais des difficultés pour marcher, j'ai la vue qui a baissé, mais j'ai tout gagné. Je vous dis la vérité, je suis né de nouveau dans cet hôpital. Et je rends gloire à Dieu qui m'a attiré par cette épreuve, car mon épouse, elle-même, a pu faire une rencontre avec Dieu. Elle s'est enfermée pendant 3 semaines dans la chambre, à pleurer. Elle pleurait parce qu'elle savait que je pouvais mourir à n'importe quel moment. Elle jeûnait et elle demandait à Dieu. Et Dieu lui a dit, regarde de quelle manière tu viens me demander aujourd'hui. Pourquoi ne venais-tu pas ainsi à l'assemblée me demander, prier et m'adorer? Elle a compris qu'elle était perdue. Elle a compris qu'elle n'était pas dedans. Dieu lui a fait grâce. Je voudrais tellement que vous compreniez ce soir l'importance de revenir dans les bases, si ce n'est que aimer Dieu. Commandement de Jésus, aimez votre prochain. Comment puis-je aimer mon prochain si déjà premièrement je n'aime plus Dieu? Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait plus que me guérir physiquement. Mais il m'a fait renaître spirituellement. Je rends gloire à Dieu. J'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire ce soir, l'importance d'aimer Dieu. Je vous remercie à tous, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Quel message important, message important qui nous remet en question. Eh bien, que Dieu soit béni. Voilà, Ron, tu nous chantes un cantique?